Bonjour mesdames et messieurs, on va commencer à l'heure parce que ça ne va pas être très long, 1 heure, pour parler du dictionnaire philosophique, j'allais dire, de philosophie. André Comte-Sponville, c'est votre 32e ouvrage. Euh, si vous étiez resté professeur, vous auriez écrit un dictionnaire de philosophie, et là, vous êtes philosophe, vous avez donc écrit un dictionnaire philosophique. Après Voltaire, à la manière d'Alain, mais en allant beaucoup plus loin que lui, puisqu'il s'est arrêté très, très, très rapidement. Et je ne vais pas vous présenter, parce que tout le monde vous connaît, donc j'avais prévu une intro, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on aille directement dans le vif du sujet. Vous ouvrez votre dictionnaire, 30 ans après le début du travail, sur une entrée voltairienne, AB, A comme AB, et c'est un hommage à Voltaire, je pense que c'est voulu. Oui, bien sûr, c'est un hommage à Voltaire. Alors, un mot d'abord sur le concept même général de ce livre. Vous avez raison, ça n'est pas un dictionnaire de philosophie, c'est un dictionnaire philosophique. Quelle différence y a-t-il entre ces deux catégories? La première différence, c'est qu'un dictionnaire de philosophie, il y en a des dizaines sur le marché, dont plusieurs sont excellents, et ils se ressemblent tous. Un dictionnaire de philosophie, il a la philosophie pour objet, mais qui lui reste en quelque chose extérieur. C'est-à-dire qu'un dictionnaire de philosophie n'a pas de philosophie. Vous prenez le plus connu des dictionnaires de philosophie, le Lalande. Si vous demandez quelle est la philosophie du Lalande, il n'y a pas de philosophie. Parce qu'il parle de la philosophie en général. Or, la philosophie en général, c'est une abstraction. En vérité, ça n'existe pas ou ça n'a pas d'intérêt. Alors qu'un dictionnaire philosophique, il n'a pas la philosophie pour objet qui lui resterait extérieur, il a la philosophie pour contenu. Et non pas la philosophie en général, qui encore une fois n'est qu'une abstraction, mais une philosophie en particulier, celle bien sûr de l'auteur, celle de Voltaire pour le dictionnaire philosophique de Voltaire, à qui j'ai emprunté mon titre, ou la mienne bien sûr pour mon propre dictionnaire philosophique. Si bien que des dictionnaires de philosophie, il y en a des dizaines, eh bien, je vais vous dire, des dictionnaires philosophiques, il n'y en a que 2. Voilà. En 300 ans, j'ai vérifié sur Internet, il n'y en a que 2. Il y a celui de Voltaire et le mien. Et en effet, j'ai été stimulé dans ce projet qui remonte, je l'ai commencé il y a une trentaine d'années. Première édition 2001, mais il y avait 10 ans de travail en amont. Deuxième édition 2013, augmentée par rapport à la première. Et la troisième édition, je pense la dernière, à nouveau très augmentée, puisque j'ai ajouté plus de 600 nouvelles entrées, comme on dit, plus de 600 nouveaux mots, plus de 600 nouvelles définitions. On arrive à un total de 2267 définitions. C'est donc un très gros livre, je m'en excuse, il y a 1400 pages, mais en même temps, c'est un gros livre fait de très petits textes, puisque faites le calcul, 1400 pages, mais 2267 entrées, ça veut dire que chaque article fait en moyenne une demi-page. Les plus courts font quelques lignes, 2-3 lignes, les plus longs font quelques pages. Oui. Et moi qui aime les formes brèves, parce que quand on peut être bref, c'est pas la peine d'être long, j'étais content justement de me lancer dans ce gros travail de faire un recueil de définitions avec 2 modèles. Alain, qui a fait un petit livre qu'on appelle Définition, mais qui est très bref, mais très joli, et puis Voltaire par son dictionnaire philosophique. Et je me suis imposé 2 contraintes, et après je vous laisse la parole pendant avoir été un petit peu long. Je me suis imposé comme contrainte de reprendre tous les mots, toutes les entrées, comme on dit, qui étaient celles de Voltaire dans son propre dictionnaire philosophique, et tous les mots, toutes les entrées qui étaient celles d'Alain dans son propre recueil de définitions. Et donc, après le hasard de l'ordre alphabétique, ça commence donc par AB. Sincèrement, c'est un mot que je n'aurais jamais mis dans mon dictionnaire, spontanément. Mais il se trouve qu'il apparaît, c'est le premier mot du dictionnaire philosophique de Voltaire. Et donc, je l'ai repris en effet par hommage à Voltaire, et Voltaire qui les déteste, évidemment. Voltaire qui est l'anticlérical que vous savez, mais au XVIIIe siècle, on avait de bonnes raisons d'être anticlérical. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Voltaire rappelle que Abba, en grec, ça veut dire, ou en hébreu traduit en grec, ça veut dire père. Et Voltaire en conclut qu'avec un nom pareil, les abbés devraient faire des enfants. Comme ça, au moins, ils seraient utiles à quelque chose. J'ajoute dans mon propre article que c'est pousser un peu loin l'amour de l'étymologie, si vous voulez. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est que le texte de Voltaire sur les abbés est totalement anticlérical,
avec le talent, mais aussi la méchanceté qu'on connaît à Voltaire, alors que moi, je n'ai aucune animosité contre les prêtres, contre les abbés, je dirais presque au contraire. Je me souviens une fois, il y a bien longtemps de ça, mais j'y pense en écrivant cet article. Il se trouve qu'un soir, dîner en ville, je tombe sur un psychanalyste à ma gauche. Et je me dis, zut, encore un psychanalyste. Et puis, miracle, à ma droite, un prêtre catholique. Je me suis dit, chic, un curé. Alors que j'étais déjà athée depuis longtemps, mais il avait tellement marre d'entendre toujours la même chose sur la psychanalyse, alors qu'un prêtre catholique, à notre époque, ça devient une espèce de rareté, et très souvent, pour mon goût, de rareté sympathique, parce qu'au moins c'est quelqu'un qui va au bout de ses idées. Et on sent dans votre très court article sur l'abbé une véritable tendresse. Oui, mais pour l'abbé presque disparu. Chacun a son parcours biographique. Je pense à Michel Onfray, qui a eu dans son enfance des rapports désastreux avec le pensionnat catholique, où il a eu le malheur de passer quelques années. Moi, c'est l'inverse. Moi, quand j'étais enfant, dans une famille un peu ravagée, en tout cas très, très souffrante, très douloureuse, avec des enseignants qui ne m'ont pas fasciné, sauf le prof de philo en terminale, mais c'était tard en terminale. Les deux adultes les mieux que j'ai fréquentés dans mon enfance et mon adolescence, ça a été de fait les deux aumôniers que j'ai connus successivement, le père Jaffrès au collège, le père Bernard Feuillet au lycée, qui étaient deux types formidables. Vous voyez. Et tout d'un coup, je voyais ce que c'est qu'un adulte en bonne santé psychique, intelligent, cultivé, pas sectaire. Et donc, c'est vrai, moi qui ai été catholique jusqu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai plutôt, vis-à-vis du christianisme, une dette de gratitude qu'une animosité. Et donc, ça fait une différence avec Michel Onfray, mais surtout, c'est plus important, avec Voltaire. Mais toutes vos biographies disent que vous avez été tenté par la prêtrise. Non, mais c'est des biographies exagérées. Ça, c'est pas exagéré. J'ai écrit quelque part que quand j'étais jeune, j'étais tellement pieux, hein, c'est le mot qui convient, d'une foi ouverte au doute comme il convient, mais très sincère, très vive, que l'idée de prêtrise m'est devenue concevable. Mais concevoir une idée, c'est pas faire le projet. Et donc je vous raconte la chose telle que c'est passé pour mettre fin à cette rumeur. Nous sortions de la messe, ma sœur aînée et moi, je vais avoir 12, 13, peut-être 14 ans, je ne sais pas. Et ma sœur me demande, mais au fait, est-ce que tu ne te verrais pas devenir prêtre? Et quand je dis que c'était concevable, c'est que la question ne m'a pas paru absurde. Mais d'ailleurs, quand on est chrétien pratiquant, catholique pratiquant, c'est une bonne question. Et qu'on est un homme, c'est une bonne question à se poser. Mais je lui ai répondu tout de suite non, parce que je savais déjà que je n'avais pas de vocation pour la chasteté. Donc je n'ai jamais voulu être prêtre, mais l'idée ne m'a pas non plus paru absurde, et surtout, j'ai eu la chance de fréquenter des prêtres d'exception, ou plutôt des êtres humains d'exception qui, de fait, étaient des prêtres catholiques. Et maintenant, sur Wikipédia, c'est tenté par la prêtrise, voyez. Voilà, ça c'est la rumeur qui se déforme et qui s'ample sur Internet. Alors, vous avez écrit un dictionnaire, et en même temps, c'est pas un dictionnaire, parce que ça se lit comme un roman par moment. Vous livrez beaucoup de vous-même, de votre réflexion sur tous les sujets, et vous vous faites plaisir. J'ai eu le sentiment, alors il y a beaucoup de travail, ça c'est sûr, parce que 1400 pages avec chaque fois une réflexion poussée, très concentrée. Je pense que c'est très difficile d'écrire aussi court, mais il y a aussi beaucoup d'humour et manifestement vous avez quelque chose de voltairien dans la méchanceté parfois. Je suis quand même moins méchant que lui, mais bon. Ce qui est vrai, c'est que j'ai eu un immense plaisir à écrire ce livre. On m'a souvent demandé de tous vos livres, quel est celui que vous préférez. Maintenant que c'est terminé, j'ai envie de dire c'est mon dictionnaire philosophique. Parce que c'est le dernier, non? Parce que c'est le dernier, le prochain sera votre préféré. Non, parce que avant, je ne répondais pas. Je disais, écoutez, je ne peux pas choisir. Alors que là, maintenant, comme je suis content du résultat, puis il y a quand même 30 ans de travail. Alors, je n'ai pas fait que ça en 30 ans. J'ai écrit d'autres livres, mais je l'ai commencé il y a 30 ans. Je l'ai terminé il y a quelques mois, si vous voulez. Et puis, surtout, la forme brève et l'ordre alphabétique sont deux libérations. Comme c'est très bref, on n'a pas le temps de faire de l'histoire de la philosophie, de multiplier les notes en bas de page, les commentaires, les analyses de texte. Et comme c'est dans le désordre alphabétique, on peut aller à sauts et à gambades, comme disait Montaigne dans ses essais, vous connaissez la formule. Eh bien voilà, un dictionnaire, par définition, par le hasard de l'ordre alphabétique,
C'est fait pour être lu à sauce et à gambade. Cela dit, j'ai reçu une lettre de lecteur sur la 2e édition, donc il y a plusieurs années maintenant, qui me disait, écoutez, c'est formidable, c'est la première fois que je lis un dictionnaire dans l'ordre de la première à la dernière page. Parce qu'en effet, c'est un vrai dictionnaire, au sens où c'est un recueil de définitions classées par ordre alphabétique. Mais c'est un dictionnaire qui ne ressemble à aucun autre. Je dis, au fond, tous les dictionnaires de philosophie, ils se ressemblent. J'ai la satisfaction, je pense que Voltaire a eu la même, d'avoir fait un dictionnaire qui est un vrai dictionnaire, un recueil de définitions classées par ordre alphabétique, mais qui ne ressemble à aucun autre. Parce qu'au fond, et c'est ça le paradoxe du dictionnaire philosophique, c'est un dictionnaire à la première personne. Là où les dictionnaires de philosophie sont impersonnels, ce sont des manuels. Alors, ils sont plus ou moins bien faits, et souvent bien faits, mais forcément impersonnels et donc quelque peu ennuyeux. Et on ne va pas lire un dictionnaire de philosophie. On le consulte, on le feuillette. Alors qu'un dictionnaire philosophique, parce qu'il est personnel, parce qu'il est subjectif, on peut le consulter en profitant de l'ordre alphabétique, mais on peut aussi le lire. Et plusieurs lecteurs m'ont dit, à propos là encore des éditions précédentes, que c'était un merveilleux livre de chevet, parce qu'on peut le prendre, on lit 2-3 pages, 2-3 définitions avant de s'endormir. Alors je confirme cet avis parce que je l'ai reçu il y a quelques jours et je picore. Alors je ne lis pas du début à la fin, mais je picore et je m'étonne. Et c'est extraordinaire parce qu'on trouve il y a des surprises à chaque page. Alors par exemple sous S, on trouve snobisme, mais pas spinozisme. Oui, parce que je n'ai pas mis, d'abord, je n'ai pas mis les noms propres, donc il n'y a pas Platon, Aristote, Épicure, etc. J'ai hésité pour les noms d'écoles, et je les ai mis uniquement quand le mot avait un sens qui excédait l'histoire de la philosophie. Par exemple, platonicien, platonique, ça peut se dire dans la conversation. On parle d'amour platonique, même quand on n'a pas lu Platon. Et donc, il y a un article platonisme. Mais personne ne dira j'ai un amour spinoziste. Là, ça n'a de sens que dans l'histoire de la philosophie. Et donc, il n'y a pas d'article spinoziste. En même temps, comme toujours dans mes livres, Spinoza est extrêmement présent. Évidemment, il n'est pas présent à chaque page, mais pas loin. Et Kant, en revanche, il y a Kitsch, mais pas Kant. Non, par contre, il y a criticisme, oui. Qui est le système de Kant, là peut-être pour des raisons un peu scolaires, parce que bon, c'est un dictionnaire à la première personne, mais honnêtement, j'ai aussi pensé aux élèves de terminale en français, ceux qui découvrent la philosophie, aux étudiants de philosophie ou de classe préparatoire, et donc il y a quelques mots, enfin même pas mal de mots, qui sont là aussi pour aider les élèves, les étudiants ou n'importe quel adulte s'ils décident de se lancer dans la philosophie un peu sérieusement. Parce que autant j'ai tout fait pour rendre la philosophie populaire, comme disait Diderot, c'est un joli mot de Diderot qui disait au XVIIIe siècle « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Sous la plume de Diderot, c'était pour combattre le fanatisme, en l'occurrence catholique du temps de Diderot. Et comme le fanatisme aujourd'hui renaît, même s'il est plus souvent islamiste que catholique, le mot d'ordre de Diderot vaut toujours. Contre le fanatisme, contre l'obscurantisme, contre l'intégrisme, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Sauf que la philosophie, c'est une discipline passionnante, mais parfois difficile. Parce que les philosophes se sont donnés, souvent pour de bonnes raisons, un vocabulaire particulier. Je dis souvent pour de bonnes raisons, parce que chez certains cuistres, c'est uniquement pour avoir l'air intelligent et savant, mais chez de très bons auteurs, Kant, par exemple, qui est un génie immense, s'est en effet donné un vocabulaire particulier parce qu'il avait besoin de précision, de rigueur. Et donc, ça fait une difficulté quand on lit des philosophes, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours ce qui peut sembler un jargon et qui, chez les bons auteurs, n'est pas un jargon, mais est un vocabulaire technique. Et donc, dans mon propre dictionnaire, et surtout dans cette édition, j'ai pris les dictionnaires de philosophie de tous les collègues, je les ai confrontés, et j'ai pris tous les mots qui me paraissaient vraiment importants. Et donc, je pense que pour ce qui est du vocabulaire technique, cette édition-là est complète. Mais j'ai rajouté des tas de mots qui ne sont pas du tout du vocabulaire technique. La vie, la mort, l'amour, la liberté. Il y a même des articles, je me suis amusé, qui n'ont plus de rapport direct apparemment avec la philosophie. Par exemple, il y a un article « chien-chat ». D'abord parce que j'ai eu des chats pendant toute ma vie, depuis mon enfance, et un chien depuis une dizaine d'années. Et c'est tellement différent d'avoir un chien ou d'avoir un chat ou des chats que ça m'a paru intéressant pour l'être humain. Parce qu'au fond,
c'est aussi un fait anthropologique. Nous sommes la seule espèce à avoir des chiens ou à avoir des chats. Et ça dit quelque chose sur l'humanité. Et donc j'ai fait un article chien-chat parce que je trouvais que ça méritait d'être pensé. J'ai fait un article arbre. D'abord parce que j'adore les arbres, mais aussi parce qu'il y avait un article, j'ai rajouté un article rhizome. Alors rhizome, c'est un concept de Gilles Deleuve. Vous savez, c'est ces racines souterraines qui partent dans tous les sens et qui sont impossibles à arracher quand on a planté des bambous dans un jardin, ce que j'ai eu l'erreur de faire. Et Deleuze adore les rhizomes parce que ça part dans tous les sens, c'est de la pure multiplicité, de la pure différence, sans hiérarchie, sans verticalité. Là, Deleuze, il adore ça. Moi, je vais vous dire, la hiérarchie, je ne suis pas contre. La verticalité, je ne suis pas contre. Si je dis que Mozart est un génie sublime, j'instaure une espèce de verticalité, de hiérarchie, évidemment. Ben oui, tous les musiciens ne se valent pas, tous les philosophes ne se valent pas. Et donc j'ai mis un article rhizome pour expliquer ce qu'en pense Deleuze et pourquoi je suis assez réservé sur sa définition. Et du coup, j'ai ajouté un article arbre parce que j'adore les arbres, d'abord personnellement, mais aussi parce que les arbres ont un grand rôle dans l'histoire de la philosophie. Par exemple, dans ses principes, Descartes écrit que la philosophie est comme un arbre, dont la métaphysique serait les racines, dont la physique serait le tronc, et dont les différentes branches seraient la médecine, la morale, etc. Et ce modèle de l'arbre, il est très structurant dans l'histoire de la philosophie. Et donc, c'est ça un petit peu, là aussi, la singularité de ce dictionnaire philosophique, c'est que je montre à la fois quelle est la place de l'arbre comme modèle dans l'histoire de la philosophie occidentale, et en même temps, je n'ai pas peur de dire pourquoi j'aime tellement les arbres, et tellement plus les arbres que les rhizomes. Alors, kitsch, par exemple, c'est pas très philosophique au départ. Et puis vous faites un article très court et vous terminez par un conseil. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À consommer avec modération, quelque chose comme ça. Ça oui. Ou parce que je ne le connais pas par cœur. Non, mais c'est pour ça que je me demandais si vous vous souvenez. Mais effectivement, oui, mais kitsch, c'est une catégorie esthétique qui est très importante parce que quelque chose qui est kitsch, c'est un peu ridicule, un peu surchargé, un peu de mauvais goût, souvent. Et pourtant, parfois, c'est délicieux. Voilà. Un peu de kitsch de temps en temps ne nuit pas, mais effectivement, il faut en user avec modération. Votre manière de savourer les choses, c'est très plaisant. Oui, bien sûr. Alors, Kant, en revanche, si on va à péché capital, là, on le trouve. Oui, dans les péchés capitaux, là, c'est un assez long article qui fait plusieurs pages, parce que j'étais très frappé quand j'ai publié mon petit traité des grandes vertus. Je ne sais combien d'éditeurs m'ont demandé de faire un livre sur les grands péchés. Ben oui, forcément, puisque le petit traité des grandes vertus, ça marchait. Faire un livre là-dessus, pas question, mais du coup, j'ai réfléchi un petit peu sur les 7 péchés capitaux, dont la plupart d'entre nous, y compris moi maintenant, parce qu'à l'époque j'avais vérifié, auraient du mal à faire toute la liste. On se rappelle qu'il y a la paresse, qu'il y a la gourmandise, on soupçonne qu'il y a la concupiscence ou quelque chose. La luxure, c'est la luxure, voilà, dans le vocabulaire d'usage. Et comme je le dis dans l'article Péchés capitaux, tous ces péchés ont mal vieilli. Il y a un côté, comme dit un ami, on dirait pris les doigts dans le pot de confiture. C'est comme le petit gamin qui a volé un pot de confiture. En revanche, l'idée de péchés capitaux m'intéresse. Et donc j'ai dressé la liste des 7 péchés qui, à mon goût, sont capitaux. Alors, il n'y a pas la luxure, il n'y a pas la gourmandise, mais il y a le fanatisme, je pense, il y a la volerie, il y a la lâcheté, il y a la cruauté, il y a l'égoïsme. Oui. Et tout découle de l'égoïsme, dites-vous. Pardon ? Tout découle de l'égoïsme. Oui, parce que je pense, avec Kant, là pour le coup, Kant écrit « L'amour de soi est la source de tout mal ». Et je crois qu'il a raison. Personne ne fait le mal pour le mal. Autrement dit, dans le vocabulaire de Kant, c'est-à-dire que les méchants n'existent pas. Si on entend par méchant quelqu'un qui fait le mal pour le mal, il n'y a pas de méchant. Les gens ne font du mal que pour leur bien à eux. Alors quand j'étais prof, les étudiants me disaient, mais quand même, le sadique, il fait du mal pour le mal. Non, il fait du mal aux autres parce que ça le fait jouir, lui, ça lui fait plaisir à lui, mais son plaisir pour lui, c'est un bien. Autrement dit, il n'y a pas de méchants et les salauds sont innombrables. Le méchant, c'est celui qui ferait le mal pour le mal. Être diabolique, écrit Kant. Et donc le diable n'existe pas. En tout cas, il n'est pas humain. Le salaud, c'est celui qui fait, c'est celui qui fait du mal aux autres pour son bien à soi. Et donc l'égoïsme, l'amour de soi pris comme principe de toutes les maximes, comme dit Kant, l'égoïsme est la source de tout mal. Et j'en suis convaincu.
Et il faut ajouter que l'égoïsme fait partie des droits de l'homme. L'État ne peut pas vous empêcher de préférer votre bonheur au bonheur de l'humanité, ou le bonheur de vos enfants au bonheur des petits Maliens ou des petits Afghans, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est qu'un État qui voudrait nous empêcher d'être égoïstes est forcément totalitaire. C'est la dictature de la vertu, comme disait Saint-Just, et ça s'est payé de milliers de morts en France. Pareil, et pire parfois dans d'autres pays. Et en même temps, celui qui ne ferait pas de l'égoïsme une faute, la source de tout mal, il donne raison aux salauds. Et c'est pourquoi la morale et la politique sont deux choses différentes. Parce que la politique n'a une chance de réussir que si elle assume le fait que l'égoïsme fait partie des droits de l'homme. Et la morale n'est possible que si l'on assume le fait que l'égoïsme est la source de tout mal. Et là, ça donne une idée de la complexité du rapport entre la morale et la politique. Un critique vous a comparé au facteur cheval. Vous l'avez lu, cet article? Pardon, répétez-moi ça. Un critique vous a comparé au facteur cheval. Ah non, ça me dit rien, ça. Ah, c'est un joli papier qui dit que vous avez récolté des matériaux à gauche et à droite, comme le facteur cheval, pour construire votre monument, qui n'est pas un palais de Versailles, mais un monument un peu dingue et au charme fou. Ben, effectivement, un papier ça charmant que je ne connaissais pas, que je n'ai pas lu, mais j'assume assez la comparaison, parce que c'est vrai, c'est un peu fait de bric et de broc, mais enfin, bric et de broc ramassé pendant 30 ans, mais donc, il y a beaucoup de citations, mais moi, j'ai toujours, je le reconnais, trop cité, hein, mais en même temps, j'adore ça. Je suis comme Montaigne, qui citait encore plus que moi, mais qui adorait ça aussi, vous voyez. Et c'est vrai que c'est des citations parfois un peu de bric et de broc. Par exemple, l'article « Chien-chat » que j'évoquais, commence par une histoire drôle, enfin une formule, une historiette, comme je dis, dont je ne connais pas l'auteur, mais qui m'a toujours amusé. Je vous la ressors de mémoire. Le chien dit « Mon maître s'occupe de moi, me nourrit, me loge, me caresse, m'aime. Mon maître doit être Dieu. » Le chat se dit « Mon maître s'occupe de moi, me nourrit, me loge, me caresse, m'aime. Je dois être Dieu. » Ça donne à penser. Enfin, ceux qui ont eu des chiens et des chats ne peuvent pas ne pas reconnaître qu'il y a là un truc qui est important. Et j'ajoute après un texte sublime, alors là que je ne connais pas par cœur, il y a une dizaine de lignes que je cite, de Rainer Maria Rilke. Dans un petit bouquin peu connu, qui est bizarre, c'est un recueil des dessins d'enfants de Balthus. Balthus, très grand peintre, mais qui a publié un moment ses dessins d'enfants, des histoires de chats. Et c'est préfacé, excusez du peu, par Rainer Maria Rilke, un des plus grands poètes du XXe siècle, de langue allemande, bien sûr. Et ça commence par une comparaison entre les chiens qui partagent jusqu'à nos erreurs, comme dit joliment Rilke, et les chats qui ne partagent rien, qui restent dans leur monde de chats mystérieux, impénétrables. Voilà, et donc ça commence, vous voyez, par une historiette amusante et un texte sublime de Rilke, et puis après, j'essaye de dire, moi, ce que j'en pense. Donc effectivement, l'aspect facteur cheval, je l'assumerai volontiers. Et le charme un peu dingue de ce monument, parce que c'est un monument? Ben, je ne sais pas, enfin, j'espère que ça a du charme, un peu dingue. Non, enfin, le projet est ambitieux. Je me souviens quand j'ai commencé, donc il y a 30 ans, mon dictionnaire philosophique, je parlais au téléphone avec mon meilleur ami, donc j'ai commencé un dictionnaire philosophique. Il me demande, mais tu le fais comment? Ben, je lui dis, par ordre alphabétique. Il me demande, t'en es où? Je lui dis, j'en suis à la lettre A. Et il y a eu un silence au bout du film. J'ai compris que mon copain, il était comme vous, il trouvait le projet un peu fou, si vous voulez. Voyez, bon. Mais en même temps, voilà, il faut se donner aussi du temps. Et puis, c'est amusant. Et puis, là, encore une fois, la brièveté de chaque article compense l'ambition des 1400 pages, vous voyez, parce que autant proposer au lecteur un livre de 1400 pages, c'est effectivement une ambition peut-être un peu folle, mais en même temps, faire un article, je sais pas, sur la mort qui doit faire 1 page et demie, c'est quand même très modeste quand on pense aux milliers de pages qu'on a pu écrire sur la mort, ou pareil sur l'amour, sur la liberté, sur la justice, ou que sais-je. Alors je précise que un peu dingue, ça portait sur le charme, pas sur le monument. Mais là, je ne peux pas en juger. Je vous confirme que je partage cet avis pour avoir quand même, je n'ai pas tout lu, mais quand même pas mal. À propos de l'amour, vous y consacrez 7 pages
presque 7 pages. C'est un long chapitre. Et vous dites beaucoup de choses en cette page. Comment est-ce que vous faites pour concentrer à ce point votre pensée? Parce qu'apparemment, vous pensez sur tout, sur le kitsch, sur le snobisme, sur les chats, sur les chiens et sur l'amour. Et en 7 pages, vous transmettez une philosophie de l'existence. Oui, mais là, c'est un sujet particulier parce que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup écrit sur l'amour. Et quand j'ai écrit cette définition, j'avais déjà publié depuis plusieurs années mon petit traité des grandes vertus, dont le dernier chapitre, qui lui-même est le plus long, qui fait 90 pages, peut-être 100 pages, est un chapitre sur l'amour. Et donc là, c'est un cas un petit peu différent où j'exprime des idées que j'ai déjà. Et donc, c'est un peu moins fidèle à l'esprit habituel de mon dictionnaire parce que Alain, le philosophe Alain, qui est un immense prosateur, qui est un très bon philosophe, mais qui surtout est un prosateur de génie, c'est la plus belle langue d'idées en français du XXe siècle, de très loin. Même Paul Valéry, à côté, pour mon goût, ne fait pas le figure, si vous voulez. Or, cet immense prosateur qui était Alain écrit quelque part « Quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement ». Et je crois que c'est vrai. Je crois que l'écriture est vivante, je le dis ici aux écrivains ou futurs écrivains possibles, quand on invente à la fois le fond et la forme. Et donc ça suppose qu'on ne sache pas déjà ce qu'on va dire. Alors que là, alors c'est pour ça que les livres de nos universitaires sont tellement plats, c'est qu'ils savent déjà ce qu'ils vont dire, puisqu'ils font cours dessus depuis 20 ans. Si vous voulez. Donc forcément, il n'y a pas l'animation qu'il y a quand on invente en même temps le fond et la forme. J'espère que le chapitre sur l'amour n'est pas trop plat, mais effectivement, là que je reprends le chapitre sur l'amour du petit traité des grandes vertus, que j'ai développé après coup dans un autre livre que j'ai appelé « Le sexe ni la mort », sous-titré « 3 essais sur l'amour et la sexualité ». Et donc je reprends les 3 catégories, les 3 types d'amour. Eros, en grec, la passion amoureuse, le manque dévorant de l'autre. Philia, qu'on traduit un peu platement par amitié, mais qui est l'amour de tout ce qui ne manque pas. Quand si vous n'êtes pas marié, vous présentez votre compagnon, votre compagne à un ami que vous rencontrez dans la rue, vous lui dites « je te présente mon ami ». Ils comprendront très bien ce que ça veut dire. C'est l'homme ou la femme qui partage votre vie, que vous aimez, mais vous n'êtes plus dans le manque de la passion, vous êtes dans la joie de l'amour. Donc Eros, le manque, l'amour-passion, le manque dévorant de l'autre. Philia, la joie d'aimer. Jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Enfin, agapé, l'amour désintéressé du prochain, l'amour de charité. Alors, il y a un article charité où je dis l'amour de charité, c'est l'amour désintéressé du prochain. Ça tombe bien. Le prochain n'est pas toujours intéressant. Et donc voilà, donc là je reprends les 3 catégories, Eros, Philia, Agapé. J'espère encore une fois que l'écriture est un peu vivante quand même, mais là ça ne relève plus de l'invention, ça relevait du résumé, en effet, de la pédagogie, où j'essaye d'expliquer en 7 pages ce que j'ai expliqué ailleurs en une centaine ou en quelques centaines de pages. Mais vous citez Gainsbourg, qui dit « On aime quelqu'un pour ce qu'il n'est pas, on le quitte pour ce qu'il est ». Oui. C'est dans ce chapitre. Vu la tendresse que j'ai pour Jane Birkin, j'ai quand même du mal à lui pardonner ce genre de phrase, mais le pire, c'est qu'il a raison. C'est pour ça que je la cite. Oui, on aime une femme ou un homme pour ce qu'elle n'est pas, pour ce qu'il n'est pas, parce que quand on est amoureux, forcément, on se fait des illusions sur l'autre. Sinon, on n'est pas amoureux. Si vous le voyez tel qu'il est, vous n'êtes pas amoureux. Et donc, comme on se fait beaucoup d'illusions sur l'autre, on l'aime passionnément, donc on se met à vivre ensemble. Et progressivement, on finit inévitablement par faire connaissance. Et donc, si vous quittez l'homme ou la femme que vous avez aimé, c'est parce que maintenant vous la connaissez. Sauf que, tout le monde n'est pas Serge Gainsbourg, on ne se quitte pas toujours après avoir fait connaissance. Et moi qui aime les couples, c'est ça qui m'intéresse surtout. Être amoureux, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel gamin de 17 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. Être amoureux, c'est facile. Être en manque, c'est facile. Aimer, c'est difficile. Aimer ce qui ne manque pas. Se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre. Et ce qu'on appelle philia. Voilà. Et donc, vous savez, c'est la chanson de Jodassin. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Lorsque la passion amoureuse est morte et que l'amour continue. C'est ce qu'on appelle un couple heureux.
Et pour ma part, je ne connais rien de meilleur à vivre qu'un couple heureux. Et vous terminez par presque une profession de foi. C'est l'amour qui fait vivre, puisque c'est lui qui rend la vie aimable, c'est l'amour qui sauve, c'est donc de lui qu'il s'agit de sauver. Mais juste avant, vous posez la question, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Je ne sais pas si vous vous souvenez exactement de ce passage. Enfin, je pense, je ne connais pas l'article par cœur, mais je devais faire référence quelques lignes plus haut à une formule d'Aristote qui m'a toujours touché. Chez cet immense génie. Aristote, pour mon goût, est le plus grand des philosophes de l'Antiquité, de même que Kant est le plus grand des philosophes de temps moderne, et je ne suis ni aristotélicien ni kantien. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est que cet immense génie qu'Aristote, dans son livre L'éthique à Nicomaque, écrit « Sans amis, personne ne choisirait de vivre ». Sans l'amitié, sans amis, personne ne choisirait de vivre. Je trouve ça bouleversant, que le plus grand des philosophes nous dise ça simplement. Et donc la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, qui est une bonne question. Autant, à mon avis, la question du sens de la vie, il y a un long article, le sens, est une mauvaise question. Parce que la vie n'est pas un discours, il n'y a pas à demander ce qu'elle veut dire. La vie n'est pas une course, il n'y a pas à demander où elle va. Autant la question de la valeur de la vie est une très bonne question. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Mais ma réponse, c'est ça dépend avec qui. Et c'est pour ça que la question de l'amour est la question décisive. Quand Camus, que j'aime beaucoup comme tout le monde, mais quand Camus écrit au début du mythe de Sisyphe, la seule question vraiment, le suicide est la seule question philosophique vraiment sérieuse, il a évidemment tort. L'amour est une question philosophique bien plus sérieuse que le suicide. D'abord, quand on est heureux en amour, personne n'a envie de se suicider. Alors, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Il n'y a pas de réponse absolue, écrivez-vous. Rien ne vaut en soi ni par soi, rien ne vaut que par la joie qu'on y trouve et qu'on y met. Et cette notion de joie est centrale pour vous. Oui, parce que pour la même raison que l'amour, d'ailleurs Spinoza, que je cite très souvent, y compris dans l'article sur l'amour, donne cette définition de l'amour. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Pourquoi je disais qu'aimer, c'est jouir et se jouir, parce qu'on peut aimer un bon vin, par exemple, c'est de l'ordre de la jouissance, et puis on peut se réjouir de l'existence de l'homme ou de la femme dont on partage la vie. Et autrement dit, si l'amour est une joie qu'accompagne l'idée de sa cause, comme rien n'existe sans cause, ça veut dire que toute joie est d'amour et que tout amour est de joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de chagrin d'amour. Mais ça veut dire que quand il y a un chagrin d'amour, ça marque un échec de l'histoire, mais ça n'est pas l'essence même de l'amour. L'essence même de l'amour, c'est une joie, et c'est pourquoi quand on nous arrache ce qui était pour nous cause de joie, évidemment, ça peut être un chagrin atroce. Et la joie est un moteur. Vous dites notre guide et notre règle. La joie, notre guide et notre règle. C'est oui, l'étoile du berger de l'âme. Ce sont des formules très très fortes. Oui, parce qu'au fond, ce qu'on aime, c'est ce qui nous réjouit. Alors c'est quoi la joie? Spinoza a écrit, la joie, c'est le passage à une perfection supérieure, autrement dit, à une réalité supérieure. Être joyeux, c'est exister plus. Ça a l'air bizarre comme définition, mais en fait, ça parle à l'expérience commune. Par exemple, imaginez que vous rencontrez dans un aéroport, une gare, que sais-je, un ami que vous n'avez pas vu depuis plusieurs années. Vous lui demandez « Comment tu vas ?» S'il vous répond « J'existe de plus en plus », vous direz quand même quelle pêche, c'est ça la joie. Et tout d'un coup, on existe plus. S'il vous répond, écoute, j'existe de moins en moins, vous direz à votre mari ou épouse, écoute, j'ai rencontré un tel l'autre jour, non, il n'est pas en forme. Tu sais ce qu'il m'a dit? J'existe de moins en moins. Quand on est joyeux, on a le sentiment qu'on existe plus. Quand on est triste, on a le sentiment qu'on existe moins. Or, le but de la vie, c'est d'exister le plus et le mieux qu'on peut, ce que Spinoza appelle le conatus, l'effort de tout être pour persévérer dans son être. Il y a un article conatus dans le dictionnaire, je vous y renvoie. Et donc voilà, notre but foncier, c'est d'exister le plus et le mieux possible. Et c'est pourquoi la joie est ce qui nous guide. Quand quelque chose vous rend joyeux, toute joie est bonne, disait Spinoza, ça vaut la peine d'aller dans cette direction-là. Vous aurez bientôt la parole, préparez vos questions. J'en ai encore une ou deux. Vous avez dit tout à l'heure une petite vacherie sur la psychanalyse ou les psychanalystes, au passage. Mais vous en avez aussi pour les patients. Quand le psy s'endort, la psychanalyse est une blessure narcissique, on se serait cru plus intéressant, écrivez-vous.
Et nous sommes le résultat d'une histoire. C'est un chapitre une entrée assez déprimante. Non, pas du tout, parce que je dis... Enfin, elle est joyeusement méchante. On se serait cru plus intéressant. Et donc, je crois que c'est la phrase, nous sommes le résultat d'une histoire sans intérêt. Quand on s'en rend compte, la cure est finie. C'est une bonne nouvelle. Au lieu de s'enfoncer dans une analyse de 10, 15 ans, 20 ans, pour certains, je ne plaisante pas, ça existe. Hein. Je vous donne le secret de l'analyse réussie et donc terminable. Non pas l'analyse interminable qui évoque volontiers les psys, mais l'analyse terminable. Alors, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Freud, et en plus j'ai fait 2 ans de psychanalyse, que je ne regrette pas d'avoir fait. Mais surtout, je pensais, vous savez, qu'on a tous des tas de copains ou de copines qui ont fait des analyses, et au début de l'analyse, elles ne vous parlent que de ça. Leur psy, leur enfance, leurs rêves, leurs névroses. On en a marre, si vous voulez. Et puis, il y a un moment où tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a beaucoup plus d'intéressant que leur inconscient, que leurs rêves, que leur enfance. Et à ce moment-là, en effet, la cure est finie. Donc ça, c'est pas contre... Il m'arrive d'avoir un peu la tendure contre les psychanalystes, surtout lacaniens, parce que je les trouve insupportables, mais contre Freud, non, j'ai rien... D'ailleurs, je pense que Freud lui-même, je crois que je le dis vous dans dites un qu'il autre... il serait déçu. Il a dû être un peu peiné de voir comme ce qu'il découvrait dans l'inconscient des gens, c'était quand même très peu intéressant. C'est toujours la même histoire, hein. Papa, maman, pipi, caca, on n'en sort pas, si vous voulez. Et c'est pour ça que Freud, qui n'aimait pas les névrosés, hein, c'est lui-même qui le dit, il a toujours préféré la philosophie, la musique, l'art, voilà des choses vraiment intéressantes. Autrement dit, le bon usage de la psychanalyse, c'est pas de s'enfermer dans son inconscient, c'est d'en sortir. Et donc, une fois qu'on a compris qu'il y a beaucoup plus intéressant dans le monde que soi, on est guéri. Qui désire intervenir? J'ai une main au fond. Oui, voilà, ça marche. J'ai une question, en fait. Je vous ai entendu sur l'étoile du berger, sur une sorte de presque de transcendance amoureuse. Alors ma question, c'est au fond de, est-ce que vous n'êtes pas devenu curé sans le savoir? Il y a quelque chose, de profondément religieux. Et je dis pas ça à mal, hein, je suis pas en train de vous tendre un piège, mais il y a quelque chose au fond comme si vous étiez une sorte devant nous là de prêcheur athée, mais dans le sens de la transcendance. Enfin, il y a des moments où j'ai cru avoir affaire à quelque chose de religieux dans ce que vous disiez. Je vous remercie, ça me fait penser, un jour je fais une conférence en Pologne, en français bien sûr, et puis après ma conférence, il y a une femme qui vient me voir, qui me dit quand même, quel dommage. Je lui dis, mais quoi? Elle me répond, un tel talent de prêcheur et pas la foi. Donc vous êtes au moins 2 à penser ça, et donc je vous en remercie, ça me permet de m'expliquer. Écoutez, moi j'étais catholique jusqu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai eu la chance d'avoir des prêtres, des aumôniers formidables. J'ai bien sûr de l'admiration pour les évangiles, pour la personne historique ou légendaire, peu importe, mais de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais refuser de voir la grandeur du message évangélique, si vous voulez. Et donc, tout cela, je l'assume tranquillement. Je me définis très souvent, j'ai fait un livre là-dessus que j'ai appelé « L'esprit de l'athéisme », dans lequel j'explique que je peux définir ma position en 3 mots. Je suis un athée, non dogmatique et fidèle. Alors, j'explique rapidement chacun de ces 3 mots, qui sont tous définis dans le dictionnaire, évidemment. Athée, c'est plus simple, je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Athée non dogmatique, parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir, pour l'excellente raison que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou pas. Je le rappelle dans le dictionnaire, mais je le dis déjà dans mon livre sur l'athéisme, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est simplement un imbécile qui a la foi. Alors qu'il ait la foi, ça ne me dérange aucunement, mais qui sottement prend sa foi pour un savoir. Alors ça, c'est grave. Parce que c'est une erreur philosophique. Il y a des articles dans le dictionnaire. Croire et savoir, ce n'est pas le même concept. Et c'est même une erreur théologique. Parce que la foi, en bonne théologie chrétienne, est une grâce. Ce que le savoir, par définition, ne saurait être. Donc, athée, je ne crois en aucun Dieu, non dogmatique.
Mon athéisme n'est pas un savoir, c'est une opinion. Je crois que Dieu n'existe pas. On m'a dit que mon ami Eric Emmanuel Schmitt, dans sa conférence d'hier, a pris mon exemple en disant, ben voilà, la différence, je résume d'après ce qu'on m'a dit de gens qui étaient là, mais j'ai vu Eric Emmanuel qui me l'a confirmé ce matin. Donc Eric Emmanuel disait, ben voilà, la question c'est Dieu existe-t-il ou pas? André Comte-Sponville disait Eric Emmanuel, André Comte-Sponville, il répond, je n'en sais rien, mais je crois qu'il n'existe pas. Et Eric Emmanuel disait, eh bien moi je dis, je n'en sais rien, mais je crois qu'il existe. Autrement dit, Eric Emmanuel est un chrétien intelligent, et j'essaye d'être un athée intelligent. Donc athée, je ne crois en aucun Dieu, non dogmatique, mon athéisme n'est pas un savoir, c'est une croyance, une opinion. Enfin, athée fidèle, voilà, c'est ça le point. Parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées, pour beaucoup d'entre elles, dans les grandes religions, spécialement dans les 3 grands monothéismes, pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement en France par l'Église catholique, peut-être plus chez vous par les églises protestantes, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister, dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Est-ce qu'on a besoin de croire en Dieu pour penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge, que la générosité vaut mieux que l'égoïsme, que l'amour et la compassion valent mieux que la violence et la cruauté, que l'amour vaut mieux que la haine? Bien sûr que non. Et donc j'assume cette dimension d'athée fidèle, athée chrétien, comme l'a dit un jour Jean Boissonnat, et comme me l'a redit aussi une autre fois, beaucoup plus tard, Michel Onfray. Alors la formule est trop paradoxale pour que je l'assume jusqu'au bout. Parce que le chrétien, il croit en Dieu, l'athée, il n'y croit pas. C'est pour ça que j'ai forgé la notion d'athée fidèle, mais celle-là, je l'assume tranquillement. En revanche, je recueille tout à fait le mot de transcendance. Parce que moi, il y a un article transcendant dans mon dictionnaire, bien sûr, et un article transcendantal. Je le signale en passant parce que les 2 mots ne sont pas synonymes, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Donc je vous renvoie à l'article transcendantal, je ne vais pas être trop long là-dessus. Enfin, l'article transcendantal commence par « ce n'est pas un synonyme de transcendant ». Et après, j'explique le sens du mot. Mais la transcendance, c'est quoi? Est transcendant tout ce qui est radicalement extérieur et supérieur au monde, à la nature, à l'humanité. Et c'est pourquoi, en toute rigueur, Dieu seul, s'il existe, est transcendant. Et donc, pour l'athée, et même pour le matérialiste que je suis, rien n'est transcendant. Parce que l'amour, par exemple, ce n'est pas radicalement supérieur et extérieur à l'humanité. C'est au contraire intérieur à l'humanité. Et donc, ce que j'essaye de penser, là encore, je vous renvoie à mon livre sur l'esprit de l'athéisme, c'est au contraire ce que j'appelle une spiritualité de l'immanence. Là encore, il y a un article immanence dans mon dictionnaire. L'immanence, c'est le contraire de la transcendance. Et transcendant tout ce qui est radicalement extérieur et supérieur au monde, à la nature, à l'humanité, est immanent, au contraire, tout ce qui est intérieur au monde, à la nature, à l'humanité. Eh bien, ce que j'essaye de penser, moi, c'est une spiritualité de l'immanence, parce que mon idée, c'est que l'amour, par exemple, n'est pas extérieur à l'humanité, mais au contraire intérieur et à l'humanité et à la nature, puisqu'il y a aussi des formes d'amour chez les autres espèces animales. La très bonne question posée tout à l'heure était aussi, êtes-vous un prêcheur? Écoutez, j'ai cité le mot de ma lectrice de Pologne, j'espère pas au mauvais sens du terme, vous voyez, mais si au fond un prêcheur, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui n'a pas honte d'essayer de les faire partager, ça ne me choque pas. Voilà. Ce n'est pas le mot que j'utilise quand je pense à mes prises de parole, mais je peux comprendre. On vit dans un monde où il y a tellement de gens qui disent des choses qu'ils ne croient pas vraies, ou auxquelles ils n'attachent aucune importance, que je peux surprendre des fois par une forme d'authenticité que j'ai dans la prise de parole. Oui, je crois tout bête. Je dis simplement ce que je crois vrai. Donc, ça n'est pas le mot que j'utilise quant à moi, mais ça ne me choque pas que certains l'utilisent à mon propos. Et dans ce cas, seriez-vous un prêcheur optimiste? Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Vous avez des très belles entrées sur l'optimisme et le pessimisme. Pardon? Vous avez de très belles entrées sur l'optimisme et le pessimisme. Oui, il y a des entrées sur l'optimisme et le pessimisme, bien sûr. D'abord, ce sont des catégories psychologiques plutôt que philosophiques.
L'optimiste, en gros, c'est celui qui pense spontanément que les choses vont s'arranger, et le pessimiste, celui qui pense que les choses vont être de pire en pire. Mon idée, c'est que les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Le plus souvent, quand on est malade, on guérit. On guérit bien plus souvent qu'on ne meurt. Ça donne raison aux optimistes. Mais au bout du compte, on finit quand même par crever. Ça donne raison aux pessimistes. Et donc, plutôt, il n'y a pas à être optimiste ou pessimiste, il y a à ne pas se tromper dans l'analyse des situations. S'agissant du Covid, je le dis depuis le début, je suis optimiste. Je l'ai dit dès les premiers entretiens que j'ai fait dans le journal du dimanche en France sur là-dessus, je disais à la journaliste qui m'interviewait, écoutez, j'ai 2 nouvelles à annoncer à vos lecteurs, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on va tous mourir. La bonne, c'est que l'énorme majorité d'entre nous mourra d'autre chose que du Covid-19. Et donc, il faut assumer à la fois le tragique de la condition humaine. C'est vrai qu'on va tous mourir. Ne pas tomber dans le catastrophisme dès qu'il y a une petite pandémie, une petite ou grosse pandémie, un virus, etc. Moi, je suis vacciné, je vous invite à vous faire vacciner. Mais il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, surtout, ça dépend des situations. Mais surtout, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu principal, c'est de concilier la lucidité sur le tragique, on va tous mourir, et je ne dirais pas l'optimisme, mais la confiance et l'amour de la vie. Et c'est pour ça que Montaigne est un formidable, on en avait parlé l'an passé, c'est pour ça que Montaigne est un formidable modèle. Quand Montaigne écrit « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant ». La mort fait partie de la vie, on va tous mourir, ça c'est clair depuis le début. Mais bien loin d'en tirer des leçons de pessimisme, Montaigne nous dit le contraire, à aimer d'autant plus la vie qu'on sait bien qu'elle aura une fin. Au fond, si on ne devait jamais mourir, ce serait peut-être compliqué d'aimer la vie. Vous voyez, vous avez 10 237 ans et demi. Vous en êtes à vos 39e histoire d'amour. On a du mal à garder le même enthousiasme quand même. Sans parler du nombre de vos érections, de vos orgasmes. Enfin bon. En revanche, si vous savez que la vie aura une fin et qu'elle est brève, vous comprenez la belle formule d'André Gide, très grand lecteur de Montaigne. André Gide écrit « Montaigne est le plus grand écrivain français ». Et dans les nourritures terrestres, André Gide écrit joliment ceci « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. C'est beau. Même l'apparente répétition. Un prof de français un peu niais aurait souligné, il aurait mis répétition, mais non. La répétition du pas assez est une beauté de plus. Mais surtout, ce que André Gide veut dire, et Montaigne serait d'accord, c'est que si nous pensions plus souvent que nous allons mourir, mais on aimerait d'autant plus la vie qu'on aurait conscience de sa brièveté, de sa finitude, et on vivrait chaque instant d'autant plus intensément qu'il se détacherait, comme dit encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Et donc, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit d'assumer à la fois le tragique de la condition humaine et d'en tirer des leçons de joie, des leçons de bonheur, des leçons de sagesse, c'est-à-dire au fond, comme dirait Montaigne, des raisons d'aimer la vie. Et vous écrivez « Vieillesse et mort donnent raison aux pessimistes, comme le progrès et la religion à l'optimiste ». Oui, parce que la religion est une espèce d'optimisme fondamental, métaphysique, puisqu'on va tous mourir, ça les chrétiens l'accordent, mais j'allais dire on va tous ressusciter. Ça, c'est ce que croient les chrétiens d'aujourd'hui. À part la chanson « On ira tous au paradis », ça n'est écrit nulle part. Je ne voudrais angoisser personne, mais je rappelle aux chrétiens qui sont dans la salle qu'il est écrit que la porte est étroite. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais bon, pour ceux qui pensent qu'ils seront sauvés ou qu'ils le sont déjà, effectivement, la religion est une forme d'optimisme. On va tous mourir, d'accord, mais on va peut-être ressusciter. Alors que pour les athées, au contraire, le « on va tous mourir » prend sa dimension tragique, radicale, qu'après la mort, il n'y aura rien, on a une seule vie. Mais du même coup, peut en tirer des leçons d'amour de la vie, renforcées encore par sa brièveté. Nous avons une question au premier rang, s'il vous plaît, le micro. Merci.
Merci. Dans le monde actuel où on assène des vérités absolument véridiques et à croire tout le temps, que pensez-vous du doute? Du doute, qui semble avoir je beaucoup. pense du doute, j'en pense du bien. Alors après, il ne faut pas non plus douter de tout. Si quelqu'un vous dit la Terre tourne autour du Soleil, vous lui répondez j'ai un doute, ça pose un problème. En revanche, il importe de distinguer ce qui relève du savoir. Alors, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Ce qui relève de l'hypothèse, ce qui relève de la probabilité ou parfois de l'ignorance. Et c'est vrai qu'on est un peu encombré de gens qui sont pleins de certitudes, opposés à d'autres qui sont tout aussi pleins de certitudes, sauf que leurs certitudes sont incompatibles. Et alors c'est peut-être plus vrai en France, où on a une culture du dissensus qui est à peu près le symétrique de la culture du compromis ou du consensus qu'il y a en Suisse. Et croyez bien qu'il m'arrive d'envier la Suisse de ce point de vue. Donc c'est vrai que les Français sont parfois caricaturaux dans le conflit des dogmatismes. Et donc je crois qu'il est urgent de rajouter du doute, bien souvent, rajouter de la tolérance, rajouter de la nuance, de la modération. Et c'est ça la conception que j'ai du rôle d'un intellectuel, le rôle ou d'un philosophe a fortiori, mais le rôle d'un intellectuel ou d'un philosophe, c'est pas de rajouter de la colère à la colère, de l'outrance à l'outrance, de la décertitude à la certitude, de la haine à la haine. C'est plutôt d'ajouter un peu de recul, un peu de tolérance, un peu d'intelligence, s'il le peut, un peu de nuance, un peu de modération. Et je crois que notre époque, de ce point de vue, et là encore, ça serait renoué avec l'esprit de Montaigne, quand Montaigne prend comme maxime « que sais-je ?» point d'interrogation, ça veut dire voilà, que combattre le fanatisme, c'est très bien, mais ça n'empêche pas de combattre le dogmatisme, y compris quand il n'est pas fanatique. Voilà. Et donc, il faut réintroduire un espace pour le doute, pour l'interrogation et donc aussi pour la tolérance. D'autres interventions? Oui. Ici. Ah, madame. Alors, moi, ce qui m'interroge, c'est que vous avez fait un très grand livre en 30 ans. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de refaire les définitions que vous avez commencé à faire il y a 30 ans? Ah mais si, c'est-à-dire que l'édition actuelle, elle n'est pas seulement considérablement augmentée, j'ai rajouté un peu plus de 600 nouveaux mots, de 600 nouvelles définitions, elle est aussi intégralement revue. C'est-à-dire que j'ai relu l'ensemble des définitions qui faisaient partie des 2 premières éditions, et j'en ai corrigé plusieurs. Je ne peux pas vous dire de mémoire lesquelles j'ai corrigées. Il y en a même que j'ai refaites complètement. Je me souviens à l'entrée cinéma, dont je n'étais pas satisfait, j'ai refait une définition qui est complètement... Enfin, le sens du mot est le même, bien sûr, mais mon article est complètement différent de ce qu'il était dans les 2 premières éditions. Donc voilà, j'ai tout relu, tout corrigé, et parfois assez substantiellement tel ou tel article. Je ne peux pas vous dire de mémoire, là je pense au cinéma, mais lesquels, je pense que quelques articles ont dû rester inchangés. Évidemment, je n'ai pas non plus tout changé pour le principe, mais voilà, c'est un travail de 30 ans, mais qui n'est pas un collage de 3 éditions successives. J'ai aussi repris, relu, corrigé l'ensemble des premières définitions. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels votre pensée a évolué de manière fondamentale? D'abord, je crois l'évolution. Alors, il y a 2 évolutions principales. Dans mes tout premiers livres, mais bon, c'était mon premier livre est paru en 84, donc il y a longtemps, il y a 40 ans bientôt. Dans mes tout premiers livres, l'ennemi principal, c'était le dogmatisme. Qu'il soit religieux ou pas religieux. Alors ça s'expliquait par mon histoire. Alors, j'avais quitté successivement et l'Église catholique et le Parti communiste, donc 2 dogmatismes finalement. Et donc mes premiers livres portaient surtout contre le dogmatisme. Et puis très vite, mon adversaire principal, ça n'a plus été le dogmatisme, ça a été le nihilisme. Et donc il y a un changement, non pas de doctrine, je pensais les mêmes choses, mais un changement d'adversaire principal. Alors ça c'est la première transformation, mais qui s'est jouée il y a longtemps. C'est plutôt... dans le courant fin des années 80, début des années 90. La deuxième transformation est un peu plus récente, ça s'est joué dans les années 2000. C'est-à-dire que plus je lisais Montaigne et Pascal,
et plus je vivais, plus j'étais amené à prendre un peu moins au sérieux les leçons de sagesse d'Épicure et de Spinoza qui avaient illuminé ma jeunesse. Attendez, la différence la plus importante, c'est que je crois moins à la sagesse qu'il y a 20 ans, et donc je suis un peu plus sage qu'il y a 20 ans. Alors, il faut en dire, il faut aller en encore 2 minutes, aller un peu au fond. Le premier philosophe qui m'a exalté, j'avais 18-19 ans, c'est Épicure, que je continue à vénérer. Il est très souvent question d'Épicure dans mon dictionnaire, mais à la fin de la lettre à Ménécée, qui est un petit traité de sagesse génial, de 5-6 pages, vous imaginez, Épicure écrit simplement ceci à son disciple Ménécée: « Médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni en songe, ni à l'état de veille. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » J'avais 20 ans, ça me paraissait formidable. Moi, être un dieu parmi les hommes, j'étais à fond pour. J'aurais 70 ans dans quelques mois. Sincèrement, si je vous disais « je ne suis jamais troublé, je vis comme un dieu parmi les hommes », vous diriez « Comte Sponville, il a pété les plombs ». Et c'est ça que Montaigne m'a aidé à comprendre. Alors, la sagesse, Épicure l'appelle en un mot grec « ataraxia ». On pourrait traduire par sérénité, sauf que littéralement, le « a » est privatif. Ataraxia, l'ataraxie, ça veut dire absence de trouble. Le sage épicurien, il n'est jamais troublé. Sauf que moi, je le suis souvent. Il a bien fallu que je reconnaisse que vous avez plus d'expérience du trouble que de l'ataraxie. Et puis un jour, je relis Montaigne et je tombe sur cette phrase dont j'ai fait notamment le titre d'un de mes livres, une espèce de mantra. Montaigne écrit merveilleusement « Ces choses tendres que la vie et aisées à troubler. » Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Tendre au sens de fragile, comme on dit, une pierre tendre, un bois tendre. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, mon cher Épicure, dirait respectueux Montaigne, qui adore Épicure. Mais mon cher Épicure, ton ataraxie, c'est du pipeau. Ça n'existe pas, en tout cas moi, Montaigne, ou moi, Comte Sponville, j'en suis incapable. Et donc, Montaigne m'a libéré de cette sagesse idéale. Là, j'ai pris l'exemple d'Épicure. Je pourrais prendre l'exemple de Spinoza aussi bien, qui dit à peu près la même chose sur ce point qu'Épicure. Montaigne m'a libéré de cet idéal d'une sagesse absolue, indestructible, et m'a aidé à penser ce que j'appelle une sagesse de second rang. C'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être. Une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Eh bien, cette sagesse-là, cette sagesse de second rang, cette sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, c'est-à-dire pour vous et pour moi, parce que d'évidemment, nous ne sommes pas des sages. C'est ce que j'appelle la sagesse de Montaigne, qu'il résume en une phrase: « Pour moi donc, j'aime la vie. » Et aimer la vie, c'est aussi accepter d'être mortel. Autrement dit, il ne s'agit pas de vivre comme un dieu parmi les hommes, il s'agit de vivre comme un homme ou comme une femme parmi les êtres humains. Et déjà très bien, Montaigne écrit: « Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et d'humain. » Dernière question. Madame, levez la main, je ne sais plus où vous êtes. Il y avait une dame ici, mais bon. Alors, monsieur, c'est la dernière question parce qu'on devra libérer la salle ensuite. Merci. Oui, je voulais vous demander si vous pensez que la conscience peut survivre à la mort physique, comme semble le prouver. La conscience peut survivre à la mort physique, comme peuvent le laisser penser éventuellement les expériences de mort imminente racontées par de nombreuses personnes dans le monde. Eh bien non, je n'y crois pas pour ma part, mais après là on est dans le domaine de l'incertitude. Mais non, moi je pense que, c'est pour ça que je me définis comme matérialiste. Alors, être matérialiste, là encore il y a un article dans le dictionnaire, c'est penser que tout ce qui existe est matière ou produit de la matière. Et que donc ce qui pense en moi, la conscience, ce n'est pas un esprit ou une âme immatérielle, c'est un cerveau. Évidemment aussi matériel que n'importe quel organe, beaucoup plus complexe que le foie ou le rein, mais aussi matériel que le foie et le rein. Et donc, si c'est le cerveau qui pense, matérialise, ça veut dire que la mort du cerveau, c'est la disparition définitive de la conscience. Quant aux expériences de mort imminente, j'ai un peu étudié la question. Alors, il y a des témoignages tout à fait intéressants et troublants.
reconnaissons qu'aucun n'a convaincu la faculté, et notamment la faculté de médecine. Les médecins comprennent très bien les expériences, disent on voit son corps de l'extérieur, le grand tunnel lumineux et tout ça. Ça ne me choque pas qu'on y croit, mais disons que le moins qu'on puisse dire, c'est que la chose est mal avérée, ou en vérité pas avérée du tout, et donc l'idée d'une survie de la conscience après la mort du corps, c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça n'est en aucun cas un savoir. Voilà. Merci beaucoup de cette démonstration de ce qu'est votre palais du facteur cheval, parce qu'on est passé dans toutes les pièces, dans plusieurs pièces, et on a très envie d'y retourner. Vous étiez venu parler de Montaigne, vous avez fait un dictionnaire, là vous avez fait un dictionnaire philosophique. Quel sera le prochain dictionnaire? Mais je ne sais pas, c'est une bonne idée, je vais y réfléchir. Merci à tous, bonne fin de journée.